Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va parler du mot islamophobie. Voilà, c'est un mot important qui fait aujourd'hui polémique. Mais bon, c'est pas que aujourd'hui, ça fait un moment qu'il y a une polémique autour de ce mot-là. Avant tout, ceux et celles qui souhaitent prendre des cours sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec des cartes, des enseignements ou aussi des cours de spiritualité, courant de pensée, et je passe, j'ai des cours qui sont déjà enregistrés sur YouTube. Pour ça, il faut souscrire à ma chaîne, mais je propose les mêmes cours maintenant, alhamdoulilah, ici sur l'institut-miraj.com. Voilà, n'hésitez pas à aller sur mon site, Inch'Allah, c'est nouveau. Voilà, j'ai mis ça derrière aussi à côté. Je remercie aussi tous ceux et toutes celles qui me soutiennent sur Tipeee. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la plus belle des récompenses. Car Dieu sait que des activités, j'en ai énormément dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est beaucoup d'investissement. Et ce soutien-là, il est super important pour moi. Merci en tout cas. C'est important de remercier, subhanallah, les frères et les sœurs. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que celui qui remercie pas les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au bien qu'il nous apporte, en vérité, ils ne sont pas pleinement reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, voilà, mes doigts, elles sont toujours là et vous accompagnent. Maintenant, on va parler du mot islamophobie. Alors, ce mot-là, on veut nous faire croire que c'est un mot qui a été inventé par les Iraniens, les Maollahs en Iran, et par les frères musulmans. On fera une vidéo d'ailleurs pour parler un peu des frères musulmans, parce que tout le monde parle des frères musulmans, mais on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, d'accord, en France. Donc c'est important quand même de traiter ce sujet. Et du genre, voilà, Hassan al-Banna, les frères musulmans en Égypte et tout ça, ils ont inventé le mot islamophobie. Genre, c'est une victimisation, on se met dans une posture de victimisation pour que les gens soient solidaires aux musulmans, etc. Oui, ça me fait gratter la tête, parce que c'est du n'importe quoi. Ça a été inventé comme précepte. Il n'y a aucun lien entre le mot islamophobie et les mollahs qui sont en Iran, ils appellent ça comme ça, les mollahs d'Iran, et les frères musulmans. Il n'y en a pas. Ça, c'est de la propagande qu'on voit sur CNews, encore une fois, pour ne pas les citer, et qu'on va trouver chez des gens qui vraiment ont un problème avec l'islam. D'ailleurs, même le ministre de l'Intérieur, Rotaillot, on le voit sur BFM TV lorsqu'il est interrogé sur le mot islamophobie, etc. Et donc lui, oui, il est là, non, ça n'existe pas, l'islamophobie, on parle d'actes anti-musulmans, l'islamophobie est un concept qui a été créé, genre il sait mieux que les autres, par les mollahs en Iran. C'est faux. C'est faux, c'est pas un point, c'est pas une opinion, c'est pas mon opinion. C'est pas mon opinion. Là, je suis vraiment d'une objectivité sans nom. C'est historiquement prouvé. Donc, en fait, déjà, quand on dit qu'il y a une polémique et qu'on devrait dire acte anti-musulman, mais non, il n'y a même pas de polémique. C'est une fake news. Point final. Et quand il y a une fake news, on dit que c'est une fake news, c'est du faux, c'est du mensonge, il n'y a pas de polémique. Il faut arrêter ça, c'est très grave. Alors, le mot islamophobie, il apparaît au début du XXe siècle chez les orientalistes. Et donc, dans les écrits orientalistes français, on trouve le mot islamophobie. On le retrouve en 1910 aussi dans un rapport d'administrateurs coloniaux français en Afrique du Nord. Alors ça veut dire quoi l'islamophobie à cette époque-là? C'est l'hostilité ou la peur qu'on peut avoir de l'islam. L'hostilité ou la peur qu'on peut avoir de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, à la télévision, tu as des gens qui font de la propagande et qui t'expliquent que l'islamophobie, on a le droit d'être islamophobe parce que c'est critiquer l'islam en tant que religion. Non, non. Critiquer l'islam en tant que religion, bien sûr que tu as le droit. Tout le monde a le droit de critiquer une religion. Ça se fait dans le cadre universitaire, de la pensée, les sciences, de l'islam. On n'est pas d'accord, il y a ceci, il y a des arguments, etc. Non, c'est pas ça le sujet. Il faut pas se moquer du monde. Là, on se moque du monde, vraiment. Non, c'est pas ça. Donc, dès le XXe siècle, dans les rapports qu'on va retrouver, c'est l'hostilité ou la peur de l'islam. Et ça, c'est dangereux. Parce que quand tu es hostile, tu as peur, tu méconnais, tu peux être violent en fait envers cette communauté-là, la communauté de croyants. Donc ça, c'est important de le rappeler. Ensuite, la première trace documentée qu'on va retrouver, elle remonte apparemment à 1910. Et donc on est avant les frères musulmans et avant tout le monde là, attention. Notamment dans un livre intitulé « La politique musulmane dans l'Afrique occidentale française » d'Alain Quélien, qui est un administrateur colonial français, d'accord?
Et donc, ce mot-là, il est mis en place par des Français début XXe siècle. Au moins début XXe siècle, hein, je dirais, au moins. D'accord? Il faudrait peut-être creuser davantage le sujet sur le plan académique et universitaire. Très bien. C'est-à-dire plus tard, après, ce mot va évoluer, hein, son sens va évoluer, et donc ce n'est plus il ne s'agit pas seulement de la peur, mais d'une hostilité envers l'islam, d'accord, une hostilité, une haine qu'on pourrait avoir envers l'islam, envers les musulmans aussi, hein, qui pratiquent cette religion. Voilà, ça, on vient stigmatiser tous ceux qui sont musulmans. C'est devenu ça. Finalement, l'islamophobie, d'ailleurs, c'est un mot qui est repris par l'ONU aujourd'hui, qui est repris dans le monde tout entier, en fait. Hein. Mais c'est en France, sur certains plateaux de télé, on crée une polémique sur du mensonge et du faux. Parce que ça, c'est vraiment une invention pure et dure, que ça viendrait des frères musulmans. Mais franchement, d'ailleurs, il faudrait qu'ils le prouvent, ça. Hein. Parce qu'ils sont là, blablabla, blablabla, mais prouvez-le. Prouvez-le, purée. Même ChatGPT, Wallah, vous lui demandez, vous allez voir, il va vous dire que c'est des âneries, des bêtises à dormir debout. Donc, il faut arrêter. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est cette ambiance qui est malsaine. Parce que ce n'est pas scientifique, c'est de la propagande pure et dure, et c'est de la haine pure et dure. Ah, ça c'est... Il faut le dire, voilà, il faut le dire. Et encore une fois, hein, c'est pas un avis. C'est une réalité. D'ailleurs, ce que j'ai aimé dernièrement, j'ai entendu Madame Ségolène Royal qui a dit que l'islamophobie, de toute façon, ça peut pas venir de l'Iran ou de je ne sais pas quoi, d'accord? Donc la dame est très honnête en réalité, sincèrement. Hein, Madame Royal, franchement, chapeau. Hein, très courageuse cette dame-là à dire à dire des vérités, tu sais. Aujourd'hui, tu es courageux parce que tu dis la vérité. On en est à là. Bon, écoutez, hein, on la salue, Madame Royal. Elle souligne des vérités simples. Elle te dit que islamophobie, déjà, le mot phobie, ça vient du grec, phobos, qui désigne donc la peur, la haine, etc. Donc ça n'a aucun rapport avec des racines égyptiennes du monde arabe. Voilà, donc il faut remettre les choses à leur place. Et aujourd'hui, on veut faire croire que l'islamophobie n'existerait pas en France, du coup, et qu'il y aurait des actes anti-musulmans, c'est-à-dire des personnes, des individus qui font des actes contre des musulmans et que c'est très isolé. Non, ce n'est pas isolé. Ça existe, l'islamophobie. Il y a une atmosphère, il y a une propagande, il y a une dynamique médiatique, il y a une dynamique politique. Et ça, si vous voulez, on le cache. Et pour le cacher, il faut qu'on tue le mot islamophobie. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses et que je vois les choses. Et ça, c'est très dangereux. Justement parce que c'est là où on arrive à la mort d'Abou Bakr, notre cher frère, qui est assassiné. Et là, on va continuer. Non, c'est un acte anti-musulman. Genre, c'est un malade mental, il a tué un musulman, mais tout va bien en France. Non, il n'y a pas d'islamophobie en France. Hein. On le voit d'ailleurs sur les mêmes plateaux, dans la même propagande. Non, tout va bien. Tout le monde aime les musulmans, l'islam. On a le droit de critiquer. Il n'y a aucun problème d'islamophobie en France. Mais on est chez les fous. Je pense que là, on est chez les fous. Je pense qu'un être humain normal, je pense, hein, franchement, j'essaie vraiment d'être critique envers moi-même. Vous savez, j'interroge même des gens pour leur dire, est-ce que vous ressentez, des musulmans ou pas, que les musulmans quand même sont montrés du doigt en France, dans les médias, etc. Parce que je me dis, oui, il faut prendre du recul et être objectif. Parce que comme nous, les musulmans, peut-être qu'on n'est pas objectif aussi. Donc c'est bien de voir les avis des uns et des autres. Non, il y a l'unanimité. Il y a une haine de malade. Voilà, donc du coup, on préfère parler d'actes anti-musulmans pour cacher, couvrir une islamophobie ambiante, qui est claire aujourd'hui, et aujourd'hui, le sang coule pour ça. Donc on peut pas se taire, en fait. C'est grave, et il faut en parler. Et donc, il faut aussi utiliser les bons mots. S'il faut utiliser les bons mots, c'est parce qu'en background, il y a tout ce que je suis en train d'expliquer. Écoutez, moi, je vais clôturer ma vidéo, je ne vais pas trop m'attarder. Si j'ai quelque chose à dire ici, c'est comment lutter contre l'islamophobie. Voilà, ça c'est une question importante. L'islamophobie, dans le sens où il y a des gens qui ont une haine envers l'islam et les musulmans, et aussi une très grande peur, parce qu'ils ont peur des musulmans, des arabes qui vont les tuer, les lyncher, je ne sais pas quoi. Donc comment on fait? Et cette peur se transforme en haine, c'est comme ça, une peur, ça peut se transformer en haine.
Et puis quand il y a des gens qui se prétendent musulmans, qui tuent des innocents en France, et que tu as tout le système, enfin pas tout le système, ouais, tu as une partie du système, pardon, on va être précis, médiatique et politique, qui enfonce le couteau dans la plaie, parce qu'il y a 2027 à côté, et qui crie, je veux dire, à des actes venant terroristes des musulmans, je veux dire, ça vient pourrir l'ambiance, ça génère davantage de peur, et ça se transforme en haine du coup. Ça se transforme en haine. Donc comment on fait, nous les musulmans? C'est très important pour faire face à ça. Eh bien c'est simple. On doit faire le bien dans la société, on doit avoir de bons comportements, être intègre, honnête, véridique, aider son prochain, des choses très basiques sur le terrain, dans la vie de tous les jours. Ouais, les gens, ils vont pas être contents, ils vont nous insulter parfois, mais parce qu'en fait, il faut briser cette peur de l'islam dans la réalité quotidienne sur le terrain au sein de la population. Il faut casser cette peur et ainsi les gens ne seront plus dans la haine. Et je suis convaincu que, d'ailleurs que le prophète était comme ça, sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est ce travail-là qu'on peut tous faire sur un plan individuel. C'est pas les imams, non, tout le monde, tout musulman, il peut faire ce travail individuel. C'est en le faisant que les choses changeront positivement. Est-ce que ce que je viens de dire est un problème pour la République? La réponse est non. Parce que malheureusement, on veut nous faire taire aussi. C'est-à-dire que là, c'est très grave. Parce que le message de paix là, que je viens de donner, on ne le veut même plus en France. C'est-à-dire qu'on veut nous faire taire, moi et d'autres, parce que finalement, tant que les gens sont dans la haine, dans de la propagande, et que ça joue, enfin, qu'il y a un jeu politique pour les élections à venir, ça arrange certains. Et ça, mais c'est une catastrophe. Nous, écoutez, si on dénonce tout ça, ce jeu-là, c'est parce que le sang coule et qu'il y a des morts. Et on veut le bien pour la France. Et j'estime qu'on doit vivre ensemble avec fraternité, liberté, égalité, avec nos différences et construire la France de demain. C'est pas une histoire de on veut prendre la main politiquement, blablabla, je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Et donc, qu'Allah facilite la kulli hal, et donc à nous de faire le bien dans la société. Voilà, c'est pas un truc de malade que je dis, c'est pas, il n'y a pas de volonté de conquérir la France ou je ne sais pas quoi, il y a rien. Voilà. Et ça sera efficace pour lutter contre ce qu'on appelle l'islamophobie. Et aujourd'hui, il est important, je pense, d'utiliser les bons mots avec les vrais sens. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.